bruit, Oui. etc. Mais Bon, bah, vaut bon, mieux faire un peu de bruit qu'un désastre nucléaire. Hein. par- parfaite réponse. Parfait. Je ne sais pas exactement quoi, mais on trouvera certainement autre chose. Au point de vue énergie, peut-être elle viendra du fond de la Terre, parce que malgré tout, au fond de la Terre, hein, Au fond de la Terre, qu'est-ce qu'on peut y trouver? il y a une énergie terrible. Hein. Dernière petite question, est-ce que vous pensez une solution à la limite je dirais inédite parce que les éoliennes, on a beau en mettre beaucoup, ça représente pas énormément d'énergie au final, ça représente moins d'énergie qu'une centrale nucléaire et Oui. de même pour le solaire qui est peut-être encore plus réduit. Je pense que le solaire, on pourrait déjà, ne serait-ce que sur chaque bâtiment ici, mettre des plaques solaires pour ne serait-ce que l'eau chaude. On n'utilise pas ce que l'on a à disposition pour le moment. Surtout à Nice en Oui, particulier. voilà, tous les endroits où il y a du soleil, forcément. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à mettre un like si elle vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à commenter et à nous dire ce que vous pensez des enjeux environnementaux. Sur ce, salut! Bonsoir, bonsoir, Andrea, Margarita. Alors, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, en effet, on commence avec une vidéo. Aujourd'hui, alors la vidéo s'appelle, alors la vidéo nous parle des énergies de demain, n'est-ce pas? L'énergie nucléaire, par exemple, l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Vous comprenez, n'est-ce pas? Éolienne. De la même façon, l'énergie atomique, voilà, exact. Et de toute façon, vous allez comment? Bonsoir Andrea, bonsoir Margarita. Comment vous allez? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Andrea. Alors, une petite question. La dernière séance, on a déjà regardé, alors attention parce qu'on a déjà regardé deux choses très importantes. La première chose, oui, le COD, n'est-ce pas? Le COD, le complément d'objet direct, le COD. D'accord? Et la dernière séance, on a regardé le COI, d'accord? Le complément d'objet indirect. Voilà, deux choses très importantes. On vient de regarder le COD et le COI, d'accord? Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Alors, avant de passer alors à regarder autre chose, est-ce qu'il y a des questions? On peut faire des exercices où vous avez bien compris le COD, l'emploi du COD, l'emploi du COI. Oui ou pas encore? Si la réponse est oui, alors on peut passer à regarder autre chose, en effet. Mais si la réponse est non, on peut regarder très rapidement les deux à la fois, d'accord? On va travailler aujourd'hui, on peut travailler aujourd'hui avec les deux, c'est-à-dire le COD et le COI, en même temps, d'accord? Ou si vous avez bien compris le COD, le COI, alors on va passer à regarder autre chose. Donc, qu'est-ce que vous dites? Vous avez bien compris, Maria, Andrea, Margarita, le COD, le COI, ou pas trop? Oui? Non? Ça fonctionne? Oui, prof. D'accord, ok, ok. Han entendido entonces el COD y el COI, ¿verdad? No es Sí. fácil, pero bueno, se entiende. D'accord, d'accord. Excellent. Euh, ok, ok. Bien.
Parfait. Alors, de la même façon, de la même façon, exact. Alors, de la même façon, euh, j'ai partagé quelques images par rapport au COI, n'est-ce pas? Toujours avec la préposition à, OK? À, le COI, le complément d'objet indirect, COI, d'accord? Toujours avec une préposition. La plupart des temps, avec la préposition à. D'accord? Après, j'ai partagé de la même façon une image avec l'information du COD, d'accord? Le complément d'objet direct. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a, il n'y a des prépositions, d'accord? Après, c'est le sujet, le verbe, et après le verbe, le complément. Au contraire, dans COI, n'est-ce pas? Parce que c'est le sujet, le verbe, et avant le complément, en effet, il y a la préposition, d'accord? Ok, le COI, vous pouvez faire les exercices. De la même façon, je partageais cette image assez utile. Complément d'objet direct, COD, complément d'objet indirect, l'emploi, n'est-ce pas? Et sujet vers complément, sans aucune préposition, COD, d'accord? Complément d'objet direct. Et le COI, toujours avec une préposition. Ok, très bien. De la même façon, est lié, cette structure en général est liée au verbe, d'accord? Au verbe. Ok, voilà, c'est ça. Ok, très bien. Aujourd'hui, donc, on va passer à regarder autre chose. Une chose très importante et très utilisée en français, bien évidemment. Ok, très bien. Et de la même façon, je vais partager sur le groupe de WhatsApp l'image qu'on va travailler aujourd'hui. D'accord? Ok, très bien. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à regarder les expressions de la cause. D'accord? On va s'intéresser à regarder dans un premier temps l'expression de la cause. D'accord? L'expression de la cause. D'accord? Alors, il y a trois colonnes. D'accord? Il y a trois colonnes. Euh, la première colonne, on va il y aura les introducteurs, d'accord? Les introducteurs d'expression de la cause, d'accord? Les introducteurs dans un premier temps. Ensuite, on va avoir la valeur, d'accord? La valeur de ces introducteurs. Et pour finir, un exemple, d'accord? Un exemple en ce qui concerne l'introducteur, en effet. Donc, hum, voilà, quelqu'un qui veut commencer la lecture d'aujourd'hui, Margarita ou Varvara. Alors, on va commencer avec dans un premier temps, on va regarder ces introducteurs, oui, cinq expressions, cinq introducteurs des causes, de la cause, d'accord? Ok, très bien. Donc, quelqu'un qui veut commencer avec la lecture de Pax que, le premier introducteur. Ensuite, on va regarder sa valeur. Et ensuite, on va regarder un exemple en particulier. Voilà. Quelqu'un qui veut commencer avec la lecture. Pro, Oui. parce que. Mhm. Sigo leyendo eso, la línea. Et en effet, parce que sa valeur, en effet. Et ensuite, un exemple. Voilà. Parce
caus inconnu dell'intercutu, je n'ai pas reus l'examen parce que je ne suis pas allé en cours. Alors oui, et je ne suis pas allé en cours, pas course, cours, tout simplement. Encore. Exact. En effet, merci Margarita, très bien, excellent. Oui, parce que, d'accord, parce que. Quelle est la valeur de parce que? Alors, on va utiliser parce que tout simplement pour un- euh, euh, donner une cause inconnue de l'interlocuteur, una causa desconocida, une cause inconnue de l'interlocuteur. Par exemple, je n'ai pas réussi l'examen parce que je ne suis pas allé en cours. D'accord? Ok, très bien. N'oubliez pas parce que, hmm, porque, n'est-ce pas? Porque. Et n'oubliez pas, en général, parce que va répondre à la question pourquoi. D'accord? La- Surtout, va répondre à la question pourquoi. D'accord? Par exemple, au moment de poser une question, on va dire pourquoi. Et au moment de répondre la question, on va dire parce que. D'accord? De la même façon comme en espagnol. Par exemple, pourquoi est-ce que vous avez entré en retard à la séance? Oui, parce que j'avais des cours, d'autres cours en ligne, par exemple, ou parce que je viens d'entrer chez moi. Voilà. Pour poser une question, pour poser la question, on va utiliser pourquoi. Et pour répondre à la question, on va utiliser parce que. D'accord? De la même façon comme en espagnol. D'accord? On distingue, on fait la distinction entre pourquoi et parce que. Ok, voilà. Il y a des questions jusqu'à là? Pas de questions? Pas de questions. Eh, Oui. prof, ¿por qué? Parce que, ¿qué es parce que? No, no, ¿por qué? Pero parce que, exactamente, ¿qué puede traducir? ¿Por qué? Es lo mismo, pero y usted está escribiendo ahí arriba, El de otra pourquoi. manera. ¿Por qué? El pourquoi pour poser une question et parce que pour répondre à la question. Pourquoi para preguntar y Ah, parce que para responder. ya, Oh, merci. voilà. Voilà, exact. Et sa valeur, une cause inconnue de l'interlocuteur, una causa desconocida por el interlocutor, ¿d'accord? Parce que, on utilise parce que. Ok, voilà, jusqu'à là. Pourquoi? En effet, pour poser une question et pour répondre à la question, on va utiliser parce que. Voilà, en effet. Question pourquoi? Réponse parce que. Ok, pas de question? Ok, ça fonctionne. On continue. Deux, car. D'accord? Car. Quelqu'un. Barbara ou Maria? Ok. Vale, Eh, car, value, utilización oral. Example. L'école, la esclucar, il faisait preuve de violence. ok, merci. Et très bien, Maria. En effet, car. On va prononcer car. Et surtout, sa valeur a une utilisation à l'oral. D'accord? Car surtout a une valeur à l'oral. D'accord? De la même façon, oui, à l'écrit, mais la plupart du temps, à l'oral. D'accord? Par exemple, l'école l'a exclu car il faisait, d'accord?
il faisait, n'oublie pas, c'est l'imparfait. Il faisait preuve de violence. Il faisait preuve de violence. Voilà. On peut traduire comme et car il y a que. D'accord? Il y a que. OK. Une fois encore, on regarde l'expression de la cause. D'accord? Parce que et car. N'oubliez pas sa valeur est un exemple. Voilà. Hum, on continue. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer avec Barbara numéro 3. Puisque c- cose conuda interlocutor. Puisque tes parents son en voyage, tu dos pretends soin de ton petit frère. Ok, merci, très bien, Barbara. Parfait. En effet, puisque tu l'as bien prononcé, excellent, puisque. Alors, quelle est quelle est sa valeur? Sa valeur est pour exprimer une cause connue de l'interlocuteur. Parce que s'agit d'une cause inconnue de l'interlocuteur, mais par contre, puisque on exprime une cause connue de l'interlocuteur. Par exemple, puisque tes parents sont en voyage, tu dois, d'accord, n'oubliez pas O et I, on va toujours prononcer wa, d'accord, O et I, wa, O et I, wa, O et Y, wa, de la même façon, comme voyage, d'accord, voyage, et, oui, voyage, dois, d'accord, tu dois prendre soin de ton frère, de ton petit frère, d'accord? Alors voilà, on peut constater ici voix, doigt et soin en voyage. Et puisque tes parents sont en voyage, tu dois prendre soin de ton frère, petit frère. Voilà. O et I, on va toujours prononcer OA, O et Y de la même façon. Toujours OA. Ok, voilà. Et une cause connue. D'accord? On peut traduire comme bistoqué. D'accord? Dadoké. De la même façon. Dadoké. OK? OK. Puisque, n'oubliez pas. Puisque cause connue de l'interlocuteur. Et puisque tes parents sont en voyage, tu dois prendre soin de ton petit frère. Et y- visto que, o dado que tu, visto que, o ya que, ¿d'accord? De la misma façon. Ya que tus padres están de viaje, tú debes cuidar de tu hermano pequeño. D'accord? Cuidar, en français, on va dire prendre soin. D'accord? Prendre soin. Prendre soin de. Prendre soin de. Cuidar de alguien. Par exemple, prendre soin de quelqu'un ou quelque chose. Quelqu'un ou quelque chose. Prendre soin de quelqu'un ou quelque chose. Cuidar de alguien o de algo. D'accord? C'est pourquoi la plupart du temps, je vous dis, prenez soin de vous. D'accord? Prenez soin de vous. Cuídense. D'accord? Un bon week-end, passez une excellente soirée, une excellente semaine et prenez soin de vous. Cuídense. D'accord? Prendre soin de quelqu'un ou quelque chose. De la même façon, on peut prendre soin de notre peau. Par exemple, podemos cuidar nuestra piel. Ça dépend, mais toujours prendre soin de, cuidar de algo. D'accord? Prendre soin de. Ok, jusqu'à là, pas de questions? Il y a des questions? Pas de questions? Ok, on continue alors. Margarita numéro 4. Comme.
Margarita, comme? Non, Prof, solo. prof, Oui, oui. pardon. Mm, perdón, me extravié un poquito. Leo esto. Oui, en effet, comme. Quatre. Sinon, Maria, quatre. Estaba con el micrófono Ah, apagado. ah, d'accord. Vas-y, vas-y. Con cuscunu de tu. Con el plu, il ne a pas de transport. Ok, ok, merci, Margarita. Très bien, excellent. Comme. Quelle est la valeur de comme? D'accord? Tout simplement comme. Sa valeur. On va exprimer une cause connue de tous. D'accord? Une cause connue de tous. Ou de la même façon, on peut dire une cause évidente. D'accord? Une cause évidente. Évidente. D'accord? Parce que c'est une cause connue de tous. Une cause connue de tous, c'est une cause évidente. D'accord? Par exemple, comme il pleut, il n'y a pas de transport en commun, par exemple. Il n'y a de transport en commun. Il n'y a pas de transport en commun. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le transport en commun. Qu'est-ce que ça veut dire le transport en commun? Le transport en commun. Ça veut dire le transport en commun, el transporte público. D'accord? En français, le transport en commun, ça veut dire el transporte público. D'accord? Le transport en commun. Pas transport public. Transport en commun. Transporte público. OK, ça fonctionne. Et il faut encore l'introducteur comme, d'accord? Comme. Quelle est la valeur de comme? Une cause connue de tous. Ça veut dire, ou c'est-à-dire, c'est une cause évidente, d'accord? Que tout le monde le sait. Par exemple, comme il pleut, il n'y a pas de transport en commun. Voilà. Et pas de questions jusque là? Il y a des questions? Pas de questions? Qu'est-ce que vous dites, Margarita, Barbara, Maria? Ça va, n'est-ce pas? Comme, comment. D'accord? Comme, comment. Comment. Comme. OK. Très bien. On continue. On continue. On continue. Hmm, Barbara, étant donné que. Étant donné que la cause est un fait constaté, étant donné que tu as et ton diplôme, pex chercher un emploi. OK. OK. Et merci, Barbara. Très bien. Et étant donné que, d'accord? En effet, la cause est un fait constaté. D'accord? Un fait constaté. Un hecho constatado. D'accord? La causa es un hecho constatado. La cause est un fait constaté. Par exemple, étant donné que tu as eu ton diplôme, d'accord? Tu peux, pas tu peux, tout simplement peux, et on ne prononce le X à la fin, d'accord? Le X est muet, donc tout simplement un peu, on va prononcer tu peux chercher un emploi, d'accord? De la même façon, OI, toujours OI et OY à la fin, au début, à la fin, au milieu.
toujours, on va prononcer wa. Donc, un emploi. Voilà. Si je devrais écrire de la même façon qu'on va prononcer, on va dire un emploi. D'accord? Emploi. O-I, toujours wa. OK? Et OK, c'est ça. Très bien. Étant donné que tu as eu ton diplôme, tu peux chercher un emploi. Puedes buscar un empleo. Dado que, siendo dado que, ¿d'accord? O dado que has obtenido tu diploma, puedes buscar un empleo. Tu peux chercher un emploi. Étant donné que tu as eu ton diplôme, tu peux chercher un emploi. Voilà. Jusqu'à là, on a regardé ces 5 expressions de la cause, ces 5 introducteurs. D'accord? N'oubliez pas de regarder toujours sa valeur. D'accord? Parce qu'avec sa valeur, on va distinguer, on va faire les exercices et on va distinguer. Dans quel cas, en effet, on va utiliser parce que, dans quel cas on va utiliser car, dans quel cas puisque, comme, étant donné, etc. Donc, jusqu'à là, il y a des questions, pas de questions. Margarita, Barbara et Maria, qu'est-ce que vous dites? Ça va? Ça marche? Ça fonctionne? Ou ça ne marche pas et ça ne fonctionne pas? Ça va? Ça va. Ok, très bien. Ça va bien alors. Excellent. N'oubliez pas, parce que, car, puisque, comme et étant donné que. Ok? Hmm, toujours avec sa valeur. De la même façon, je viens de partager la même image sur le groupe de WhatsApp. Donc, vous pouvez de la même façon l'utiliser comme une aide-mémoire. D'accord? Comme une aide-mémoire. Mémoire. OK? Pour continuer à faire les exercices. On va continuer avec le reste, mais comme d'habitude, la réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, je vais relancer la réunion et on va continuer avec les introducteurs d'expression de la cause. D'accord? Donc, merci. À tout de suite.